Bonjour, c'est Sylvain de Kayoga et on est lundi 12 août et je t'accueille comme quotidiennement pour cet été pour te proposer 5 à 10 minutes de pratique. Aujourd'hui, je te propose un focus sur la poitrine. On va commencer directement. Je te conseille d'avoir un tapis de yoga et on peut commencer. On va commencer par des exercices debout et après on viendra se remettre sur le tapis. Allez, on est parti avec debout, les pieds écartés, la largeur des épaules parallèle entre eux. On met les bras à l'horizontale de part et d'autre du buste et on vient dessiner des cercles dans une direction. La colonne vertébrale est bien droite, la tête est alignée avec la colonne. Et on vient changer de direction. On dessine des cercles qui font environ 20 à 30 cm de diamètre. Les bras restent tendus. Allez, on revient au centre. Et on va venir faire des ciseaux avec les bras. Donc on vient croiser les bras devant le buste. Une fois le bras droit passe au-dessus et une fois c'est le bras gauche qui passe au-dessus. Et on vient les écarter ensuite. On va venir ouvrir complètement la poitrine à chaque fois qu'on écarte les bras. On synchronise la respiration, synchronise la respiration avec le mouvement des bras et on revient tranquillement en s'arrêtant le mouvement. On entrelace les doigts, on vient mettre les mains derrière la tête. Ouvre les coudes un maximum, grandis la colonne vertébrale, respire profondément, ouvre bien la poitrine. Et inspire. Et relâche. Allez, maintenant, pieds, on rapproche les pieds pour être écartés de 10-15 cm entre eux, parallèles entre eux. On vient mettre les bras au-dessus de la tête, à la verticale, dirigé vers le plafond. Avance le bassin, ouvre la poitrine, bascule la tête pour regarder vers le plafond. Les bras, naturellement, vont aller vers l'arrière. Allez, respire profondément dans la posture. Ici, on a une grosse cambrure au niveau des lombaires. Donc, ça permet de revenir repositionner chaque vertèbre entre elles. Les coussinets viennent entre chaque vertèbre, viennent se repositionner. Et c'est une posture qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir. On traque la ceinture abdominale pour aider à tenir la posture. Et inspire, redresse. On passe les bras derrière maintenant, le dos, on entrelace les doigts, écarte les pieds pour qu'ils soient de la largeur du bassin, soit un peu plus. Et incline le buste vers l'avant, les jambes sont tendues, restent tendues. Les bras passent à la verticale. Laisse tomber le buste vers l'avant, la tête. Tu arrives à passer la verticale avec les bras, tu vas sentir que leur poids va tirer encore plus sur les épaules. Allez, puis redresse la tête, redresse le buste. Tu gardes les mains accrochées derrière le dos. Ouvre la poitrine, bascule la tête vers l'arrière, regarde vers le plafond. Tire les bras vers le haut, les mains vers le haut. Respire profondément. Expire et relâche. Allez, tu peux trouver un mur ou en haut du dossier d'une chaise. Tu t'appuies avec les deux mains dessus. Tu tends les bras à l'horizontale, le buste à l'horizontale. Recule les pieds en conséquence en s'appuyant sur les mains. Baisse les épaules. Les jambes restent tendues. Les pieds écartés. La largeur du bassin. Parallèle entre eux. Allez, on redresse. Et on va revenir sur le tapis maintenant. Posture du chat. Vache. À quatre pattes. Les genoux écartés de la largeur du bassin. Mains sous les épaules, bras tendus.
Inspire, cambre le dos, ouvre la poitrine, bascule la tête vers la garde vers le plafond. Expire, baisse la tête et arrondis le dos vers le ciel. Allez, on inspire, posture de la vache, expire, on va en posture du chat. Allez, tranquillement, reviens au centre, avance les mains légèrement, puis tu viens t'appuyer sur la pointe des pieds pour venir tendre les jambes, poser les jambes sur le sol, les bras restent tendus, ouvre la poitrine un maximum, bascule la tête vers la regarde vers le plafond, posture du chien, tête en haut. Le bassin peut être soit légèrement surélevé, soit posé sur le sol. Ouvre complètement la poitrine, les abdominaux, la peau du ventre va être tendue. On va sentir au niveau du bassin également le poids, tout le poids qui va tirer au niveau des lombaires. Allez, inspire. Expire, ramène la tête vers l'avant. Bien plier les genoux pour mettre les cuisses à la verticale. Tu viens t'appuyer sur les avant-bras, baisse le buste. Avance les avant-bras, éventuellement pose le front sur le sol et respire profondément. Allez, on rapproche les avant-bras pour se redresser, on s'appuie sur les mains. On va venir s'asseoir. Genoux pliés, les pieds parallèles à 10-15 cm des fesses. Les mains, bras tendus vers l'arrière, les mains, doigts dirigés vers l'arrière. Et on incline le buste vers l'arrière. On cherche à aller le plus loin possible vers l'arrière. La tête alignée avec la colonne vertébrale. Et ça peut tirer un peu sur les coudes ici, si besoin. Rapproche les mains du bassin. Et inspire, redresse la tête, le buste. Il vient t'allonger sur le sol. On va faire la posture de l'étirement du chat. Jambe gauche allongée. Le buste, le dos bien posé sur le sol, la tête également. Plie le genou droit, passe-le par-dessus la jambe gauche. Avec la main gauche, tu attrapes le genou droit pour le tirer vers le sol. La fesse droite est complètement surélevée. On est plus appuyé sur le côté de la hanche gauche. Le bras droit est perpendiculaire au corps, posé sur le sol vers la droite et tourne la tête vers la droite pour regarder ta main droite. Et son étirement en torsion, donc toute la colonne vertébrale. Puis tranquillement, reviens au centre, la tête, la jambe droite qu'on vient reposer sur le sol allongé. Et on inverse, genou gauche plié par-dessus, la jambe droite, la main droite vient l'attraper pour le tirer vers le sol. Bras gauche perpendiculaire au corps, tourne la tête vers la gauche, respire profondément. Allez, tranquillement, on revient au centre. Allez, on va se mettre sur le ventre maintenant. Allez, appuyez sur les avant-bras, le buste est relevé, les coudes sont sous les épaules, les avant-bras parallèles l'un l'autre, dirigés vers l'avant, pardon. Les jambes sont tendues derrière, plie le genou gauche, et avec la main gauche, tu vas chercher le pied gauche pour le tirer vers la fesse, pour toucher la fesse avec le talon gauche, pardon.
Regarde bien droit devant, vers l'avant. Ouvre la poitrine complètement. Expire et relâche. On vient inverser maintenant. Avant-bras gauche sur le sol. Plie le genou droit. Avec la main droite, tu vas chercher le pied droit, soit au niveau des orteils, soit au niveau de la cheville, soit sur le coup de poing. Tu plaques la paume de main sur le coup de pied, pardon, pas le poing, mais le coup de pied. Et tu pousses le pied droit pour que le talon vienne toucher la fesse droite. Regarde droit devant, respire profondément, ouvre bien la poitrine. Et inspire. Expire et relâche. Allez, on va venir t'appuyer sur les mains, les bras, on redresse le buste. Plie les genoux et viens t'asseoir sur les talons. Les mains sont toujours posées sur le sol, les bras tendus vers l'avant. Incline le buste vers l'avant. Si tu arrives, tu poses le front sur le sol. Si c'est facile à tenir, lève les paumes et appuie-toi sur l'extrémité des doigts. Respire profondément. Tu peux également écarter les genoux, permettre au ventre d'aller encore plus bas. Allez, plus délicatement. Puis délicatement, tu ramènes les mains sous les épaules. Appuie sur les mains pour redresser le buste. Et on peut se mettre à quatre pattes. Voilà, j'ai fait une série assez longue. Dès le début de la semaine, ça permet de reprendre des bonnes habitudes, de décoincer. Normalement, tu devrais te sentir beaucoup mieux dans le dos. Tu devrais sentir qu'au niveau de la poitrine, ça a bien ouvert. La poitrine, elle renferme le quatrième chakra, le chakra qui est lié au sentiment de l'amour, de la compassion. Voilà, donc ça permet de venir ouvrir un petit peu ça et de s'ouvrir un peu plus à la vie et l'environnement. Sous un autre aspect, souvent on a toujours le mental qui est connecté. Là on vient à autre chose. Voilà, aujourd'hui, longue série, qui fait 13 minutes. Je te souhaite une belle journée, une bonne pratique. Si tu as fait la pratique et que tu l'as appréciée, n'hésite pas à le dire. Et puis, comme d'habitude, tu peux retrouver plein de pratiques sur le site k-yoga.fr. N'hésite pas à venir t'inscrire. 15 jours sont gratuits pour venir voir comment ça se passe. Ça se passe très simplement. Des cours Zoom avec toute la communauté, en tout cas toutes les personnes qui veulent venir au Zoom, presque tous les jours. Et puis tous les cours qui sont depuis 4 ans faits sur Zoom avec la réalité du direct. Des fois ça bug, des fois je suis fatigué, voilà, mais c'est la vie aussi d'un yogi. Tous les cours sont mis sur la plateforme avec des systèmes de filtres où tu peux retrouver les cours en fonction de la pratique, la durée, etc. Voilà, je te souhaite une bonne pratique. L'important, c'est de pratiquer régulièrement. Voilà, si tu comptes prendre un abonnement à partir de septembre, c'est seulement 10 € par mois ou 100 € l'année. Voilà, tu seras le bienvenu. Satnam.